Salut la Bulls Nation et bienvenue sur Denzel Valentine TV, le show 100% dédié aux meilleurs joueurs de l'univers, Denzel Valentine. Denzel Valentine qui va vous proposer son magnifique tour du airball à 9 mètres pour briser les couilles de toute la Bulls Nation. Denzel Valentine qui va enchaîner avec une magnifique faute de l'autre côté pour donner un N1 à Jimmy Butler et plier le match. Bon allez, stop. Arrête-toi, arrête. J'essaie de tourner ça en dérision parce que voilà, sinon je pète tout, tu vois, la table, les chaises, le phone, l'abribus en bas, enfin bref, je fous le feu partout, quoi, sinon, tu vois. On est obligé de mettre un petit peu d'humour, tu vois, de prendre ça de manière... parce que sinon, tu vois, voilà, tu tues des gens, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent des fois aussi, tu sais, moi je suis de Grenoble, hein, j'en ai vu des types finir dans le fond de l'Isère pour moins que ça, hein, donc enfin bref. Bienvenue sur French Bulls TV. On va parler de ces deux matchs à Miami très différents, puisque encore une fois l'équipe de Schizophrène a frappé, hein, et a frappé fort, avec une victoire et une défaite et des prestations assez différentes d'un match à l'autre, mais avec quand même pas mal de belles choses sur lesquelles on peut revenir et sur lesquelles on va développer. Donc le premier match était samedi soir. On sortait d'une belle victoire contre Charlotte à la maison. Donc forcément, équipe de Schizophrène, très bon match, match dégueulasse, très bon match, match dégueulasse, très bon match. Donc là on arrivait sur match dégueulasse. Et ça a pas loupé. Hein. Première mi-temps absolument cataclysmique. Puisque dès le départ, on est battu sur tous les screens. Miami est très bon pour ça, pour poser des screens et offrir une certaine marge de manœuvre à ses shooters, et notamment Duncan Robinson qui remet 4 paniers à 3 points dès les premières minutes de ce match-là. Donc on est battu défensivement parce qu'à chaque fois on est en retard, on a du mal à contourner ces screens-là. Et puis offensivement, beaucoup de pertes de balles parce que je me rappelle avoir dit dans la dernière vidéo en parlant de Kobe White du fait qu'il perdait moins de ballons dernièrement, qu'il était plus... que voilà, avec Maurice Cheeks, ça se passait bien entre les deux et qu'il apprenait de plus en plus. Et derrière, il te sort cette première mi-temps dégueulasse où il perd 3 ballons au milieu du premier quart-temps en étant mis à mal par les systèmes que Miami arrive à mettre en place. Et c'est vrai que c'est une des spécialités de cette équipe de Miami, c'est de faire des prises à deux hautes sur le meneur adverse. Et ils ont cette capacité athlétique de vite revenir couvrir sur les intérieurs si jamais la balle arrive à eux quand même. Donc voilà, c'est une de leurs spécialités avec leur vitesse de mouvement latéral et leur capacité athlétique. Voilà, de venir faire prise à deux, mais aussi de retourner couvrir s'il y a besoin, si la balle arrive quand même à l'intérieur. Donc Kobe a eu pas mal de difficultés avec ça au début de match. Après, il y a eu des ajustements, mais enfin, on va y revenir aussi. Bref, Miami est excellent sur ce début de match. Et même quand on a tenté de profiter, notamment au deuxième quart-temps, de notre avantage de taille, parce que même quand il y a Bam Adebayo, c'est un intérieur à taille réduite, un peu comme quand on avait Wendell Carter. Et autour de lui, il n'y a pas des géants non plus. Il n'y a personne qui fait 2-10, 2-15 à Miami, quoi. C'est tout des 2-7, 2-8, voire moins. Donc on avait quand même un certain avantage de taille. Et Donovan a tenté des line-up avec 3 intérieurs, avec Markkanen, Young et Daniel Theis en même temps, ou Vucevic, Markkanen, Theis, enfin bref, il en a testé 3 d'un coup à chaque fois. Ça n'a pas été très concluant sur ce match de samedi, et notamment sur cette première mi-temps, puisqu'à la pause, on est mené 61-41, donc déjà 20 points d'écart à Miami, tu te dis c'est chaud. On a tenté un seul lancer franc, et en plus, c'est parce que c'était une violation des 3 secondes dans la raquette de la part de Miami, donc on a eu un lancer franc sur ça, donc c'est même pas nous, on a attaqué le cercle, quelqu'un a fait faute, on a mis un end one, même pas, donc gros manque d'agressivité, mais voilà, c'est vrai que la défense de Miami a fait en sorte qu'on ne pouvait pas vraiment servir nos intérieurs et mettre le jeu qu'on aime mettre en place avec donc voilà balle à Vucevic ou Thaddeus Young, exploiter les post-up ou servir les joueurs qui cut. On a eu beaucoup de mal à mettre ça en place parce que Miami défensivement était très 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 solide et donc on a été un peu forcé à prendre pas mal de paniers à 3 points, enfin
pas mal de tirs à 3 points. Et on n'en a pas mis beaucoup. On était à 6 sur 18 à la mi-temps sur ce match-là à 3 points, alors que Duncan Robinson était à 6 sur 9. Donc ça aide beaucoup pour se créer 20 points d'avance. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on a fait de très bons ajustements par la suite. On est revenu en deuxième mi-temps beaucoup plus agressif pour attaquer le cercle. Déjouer justement ces prises à deux que Miami mettait en place pour ensuite, une fois qu'on avait battu cette prise à deux, avoir un avantage 4 contre 3 pour attaquer le cercle. Et on a fait ça de belle manière, avec plus de rythme. Euh, et on a réussi donc à aller au cercle, provoquer quelques lancers francs. Pour rappel, on était à un lancer franc à la mi-temps, donc voilà, on en a quand même provoqué pas mal par la suite. On a réussi à se relancer un petit peu, même si Miami dans le troisième quart-temps, eux aussi ont eu énormément de lancers francs, donc et ils ont su profiter de nos pertes de balles aussi, parce que dès qu'ils font des pressing comme ils savent très bien le faire, voilà, on perd un peu les pédales. Donc il restait quand même avec 17 points d'avance pour débuter le quatrième quart-temps. Tu te dis, ouais, bon, il y a des efforts en plus. Tu vois que voilà, on essaye de faire. Ça paye pas, mais au moins on essaye de développer notre jeu et même si défensivement, parfois il y a un peu des failles. Après, on se prend des contre-attaques en perdant des balles, donc ça aide pas, mais au moins, tu vois, il y a un effort qui est fait. Et ça s'est avéré payant par la suite, parce que dans le quatrième quart-temps, il y a un gros festival de paniers à 3 points et d'attaque du cercle avec Kobe White et Denzel Valentine. Denzel qui a quand même mis 3 paniers à 3 points dans les premières minutes du quatrième quart-temps pour nous aider à revenir dans ce match-là. Donc, il avait quand même un petit peu la main chaude. Euh, mais bref, on revient dans ce match-là, on revient à -4, on les pousse, tu vois, on joue plus physique, on conteste un peu plus au cercle, on essaye de faire moins de fautes quand Miami a le ballon, même si c'est pas évident, parce que Jimmy Butler c'est un spécialiste pour faire des feintes, provoquer les contacts et obtenir des fautes et des lancers, donc sur cette fin de match, il prend ses responsabilités en franchise player qu'il est et il obtient ces contacts-là, il met des paniers importants. Euh, Malgré tout, on est à 4 points dans la dernière minute, et puis il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que Denzel Valentine active le mode génie. Euh, on remonte la balle, donc on est à peu près 50 secondes de la fin du match, on est à 4 points de retard. Denzel Valentine remonte la balle, il reste 19 secondes sur l'horloge de notre possession, et le mec prend un 3 points à 9 mètres. Il n'y a personne autour de lui. En plus, il y a largement la place d'aller attaquer le cercle, mettre un lay-up, parce que tu vois, devant lui, il y a un boulevard. Je comprends pas. Et évidemment, ça fait airball. Évidemment, il prend ce shoot-là à 9 mètres, 9 mètres 50. C'est évidemment que ça rentre pas. C'est Denzel Valentine, c'est pas Steph Curry. Donc, airball. Tu perds. Et regarde bien. C'est difficile de dire allez regarder encore une fois cette action parce que franchement c'est ridicule, mais regarde Kobe et la réaction du banc quand Valentine prend ce shoot. Kobe il est là, il est sur le parquet à ce moment-là, il est avec lui, il est de l'autre côté de la ligne à 3 points, et il voit le shoot, il fait et tous qu'est-ce que tu veux faire d'autre, mais moi je suis joueur des Bulls, je suis sur le banc à ce moment-là, mais je prends ma chaise et je l'explose au sol, mais je rentre sur le parquet, je le déboîte, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et non seulement ça. Et derrière, donc Miami fait la remise en jeu, ils ont l'attaque. Balle à Butler près du cercle, Denzel Valentine en défense, boum, faute and one. Voilà. Donc tu passes de -4 avec la balle en main pour essayer de revenir à -7 parce que derrière tu fais faute et tu donnes le N1 à Jimmy Butler. Voilà. 10 secondes de pur génie signé Denzel Valentine. Je remets la musique du cirque ou. Non, ça va aller. Donc voilà, le génie, le héros, le meilleur joueur avec le numéro 45 de l'histoire des Bulls, évidemment. Donc voilà, Denzel. Est-ce qu'il faut vraiment que je développe là-dessus? Je pense qu'on a tout dit. Enfin, je sais pas, c'est quand même une masterclass cette saison Denzel Valentine, non? Il y avait eu le match à OKC où dans la prolongation, il est sur le chemin de Zach LaVine, il bouscule Zach LaVine qui allait prendre le shoot pour essayer d'égaliser, tu vois. Il y en a une liste cette saison, les contre-attaques où il fait des passes dans le dos à l'adversaire, des drives où il fait des passes qui arrivent en touche. Enfin,
Remets-nous un coup de cirque. Là. Allez, voilà. Allez, Denzel. On va quand même se pencher sur le positif. La réaction en deuxième mi-temps avait été très bonne quand même. Dans l'énergie mise en place pour attaquer le cercle. Défensivement, on a fait quelques ajustements aussi. Pas toujours de manière très très brillante, mais tu sentais quand même l'effort qui était mis en place. Et puis Kobe White qui avait très mal débuté ce match avec des pertes de balles en pagaille et qui sur la deuxième mi-temps a été beaucoup plus incisif, beaucoup plus agressif, beaucoup plus déterminé pour battre les prises à deux, attaquer le cercle et il a été très très bon sur ce match-là. Il finit à 31 points, meilleur marqueur de l'équipe. Mais voilà, avec des paniers bien pris, des bons choix et tu vois, malgré les prises à deux où très souvent il aurait précipité les choses, là il a été un peu plus calme, patient et il a fait les bons choix, donc c'était intéressant. Et tu te dis, en jouant la deuxième mi-temps, enfin en jouant le match suivant du lundi, comme on a joué la deuxième mi-temps, il y a moyen. Et c'est ce qu'on a vu en fait, parce que donc on s'est retrouvé donc hier soir pour ce match 2 à Miami, où en se disant, bon, on a vu que si on jouait intérieur, on était capable, tu vois, en étant plus physique, en étant plus agressif, en les bousculant un peu plus, en répondant aux défis physiques, ce qu'on n'a pas assez fait sur ce premier match, et ben on est capable de les emmerder. Match 2, entre deux, on récupère la possession, balle à Patrick Williams à l'intérieur, il bouscule un type, boum, and one. Voilà, première possession du match. Et là, tu vois, ça donne le ton d'entrée. Alors certes, Patrick Williams, on l'a pas énormément vu, ni sur le match 1, ni beaucoup plus sur ce match 2. Mais tu vois, cette première action du match, elle donne le tempo d'entrée. Elle te dit, ok, aujourd'hui les gars, on est venu pour vous poutrer. Et, et voilà, c'est ce qu'on a fait. Alors on a eu un petit peu de mal quand même sur l'entame avec encore des balles perdues. Encore une fois, la défense de Miami qui gêne beaucoup de choses dans notre circulation de balles. Parce que voilà, les mains actives en défense, les prises à deux et les mecs qui retournent couvrir derrière, comme on l'a déjà expliqué. Et encore une fois, ils sont très très bons à ça. Et beaucoup de blitz aussi. Beaucoup de blitz pour gêner Kobe White. Et un ajustement qui était très bon sur ce match-là, c'est Thaddeus Young qui est rentré et qui est venu aider Kobe White sur ces situations-là. Qui est venu apporter du soutien, qui a pris la balle à sa place et qui avait voilà, des situations en 4 contre 3 ensuite à exploiter et qui a donné de très très bonnes passes. Au bout de 5-6 minutes qu'il était sur le parquet, Thaddeus Young, il avait déjà 5 passes décisives parce que voilà, il voit le mouvement autour de lui et voilà, il peut exploiter avec sa taille les match-ups favorables. Donc c'était assez plaisant. Et en fait, voilà, c'est l'histoire de ce match, c'est qu'on a su exploiter les match-ups favorables à l'intérieur, jouer plus physique, profiter de notre avantage de taille et voilà, mettre des coups d'épaule, se libérer l'espace avec Vucevic, avec Daniel Theis qui a été monstrueux, Thaddeus Young, etc. Non, pas Markkanen. Bon, allez, il a fait un ou deux post-up, mais il y a eu aussi des actions où, et franchement, à la fin, regarde la fin du premier quart-temps. Il y a Markkanen qui est donc aligné en poste 3 parce que les deux autres intérieurs à ce moment-là c'est Thaddeus Young et Daniel Theis. Et donc il est censé défendre sur Jimmy Butler. Butler prend un rebond de son côté, il remonte tout le terrain. Markkanen, il est au niveau de la ligne des 3 points dans son camp. Butler arrive en face de lui. Il tourne la tête, il dit à Kobe, prends Butler. Pendant ce temps-là, Butler. Et et Markkanen, il regarde ailleurs. Tu vois, il regarde de l'autre côté. Il dit à Kobe, hey, Kobe, il y a Butler, tu peux le... bah trop tard. Tu vois que Butler, il a mis 2 lay-ups comme ça, où Markkanen, qui est censé défendre sur lui à ce moment-là, il regarde ailleurs. Oh, papillon, c'est marrant. Bon, voilà. Donc Markkanen, hein, comme Denzel, hein, charter. Allez, cassez-vous. Franchement, je peux plus. Allez, plus que 11 matchs. Non, je vais pas remettre la musique. Bref, à part Markkanen, donc, on a quand même vu des Bulls beaucoup plus agressifs, beaucoup plus, tu vois, déterminés, qui ont attaqué le cercle, qui ont poutré. Satoransky, il a été très très bon hier soir, j'ai beaucoup aimé. Voilà, des attaques du cercle, tu vois, il a même pris des rebonds offensifs, il était là sur les hustle plays, c'était vraiment vraiment plaisant. Et c'est de cette manière-là qu'on a tenu tête à Miami. Alors, on était toujours mené à la pause, hein, on était mené d'un point, 53-52. Mais contrairement au match 1, d'entrée de jeu, voilà, on a imposé notre manière de jouer, celle qui fonctionne et qui perturbe l'adversaire.
Et ça, c'était vraiment plaisant avec une attaque fluide où la balle circulait beaucoup. On a quand même réalisé 33 passes décisives sur ce match-là. C'est la 17e fois cette saison qu'on fait un match à plus de 30 passes décisives. Sur les 2 saisons d'avant, on en a fait 6. Hein. T'as compris? Bref, on peut dire ouais, Donovan, machin, qu'est-ce qu'il apporte en plus? Bah voilà, tu vois, rien que cette stat-là, voilà, ça devrait tout t'expliquer. Il n'y a même pas besoin de développer. Bref, on était encore mené après 3 quarts-temps parce que dans le troisième quart-temps, on est un petit peu retombé dans nos travers où on a concédé énormément de fautes. On a perdu quelques ballons, mais c'est surtout on a fait trop de fautes, trop de fautes, trop de fautes. T'as l'impression à chaque possession, le hit il allait au lancer. C'était un truc de fou. Je crois qu'ils ont fait 12 lancers francs au moins sur ce troisième quart-temps. Et c'était beaucoup trop. Tu vois, on était systématiquement en retard, on faisait des fautes débiles. Bon, des fois un petit peu cadeau aussi par les arbitres. Qui, eux par contre nous en donneront jamais. Hein. En première mi-temps, il y a un panier de Daniel Theis, mais comment tu ne peux pas siffler faute? Je crois que c'est Satoransky, il est en l'air, il donne la balle à Daniel Theis, qui la récupère à une main. Il y a un joueur, je sais plus quel c'est, joueur de Miami, il lui fait limite une clé de bras, tu vois, il lui chope le bras gauche, mais vraiment, tu vois, il le torture comme ça. Et Daniel Theis, il chope la balle à une main, et il met le lay-up à une main, comme ça. Il s'est retourné vers l'arbitre, il l'a dit après le match, il allait voir l'arbitre, il a fait, mais t'as cru, je me suis mis un défi moi-même à shooter avec une main dans le dos, pourquoi tu siffles pas faute, quoi? Hein, pourquoi tu siffles pas faute? Pourquoi nous on n'a jamais ces trucs-là? C'est invraisemblable, c'est invraisemblable. Mais la liste cette saison, il y en a 100 000. Des actions où on aurait dû avoir des fautes et on n'a jamais eu un call parce qu'on continue de nous la mettre profond. Mais c'est extraordinaire. Enfin bref. Donc Miami, énormément de lancers francs en troisième quart-temps. Et ce qui est très bien, c'est qu'ensuite, on s'est bien ajusté sur ça. On a été beaucoup plus appliqué défensivement pour justement pas faire faute. Dans le quatrième quart-temps, ça a été décisif sur la fin. Donc euh, euh, et Kobe White, encore une fois, qui était très très bon dans cette deuxième mi-temps, là aussi pour splitter les défenses. Quelque chose qu'on a rarement vu faire quand même cette saison, en tout cas l'année dernière un petit peu. Mais cette saison, tu vois, quand il avait des prises de... il a réussi à se faufiler entre les deux joueurs et après ça lui ouvrait l'espace pour aller au cercle. Il a mis pas mal de lay-up, il a claqué un dunk, il me semble aussi. Enfin bref, il a mis des points près du cercle et ça a été très précieux. Euh, parce que c'est un des rares joueurs extérieurs à plus de 10 points sur ce match-là pour les Bulls. Mais voilà, il nous a permis de rester dans ce match et derrière, on a remis notre line-up à 3 intérieurs avec Daniel Theis, avec Tadeusz Young, avec Vooch. Et puis ces mecs-là ont fait la différence, quoi. Que ce soit avec des post-up ou avec des 3 points avec Vucevic, mais qui est tellement smooth. Moi, je vais l'appeler Nikola Smoothevich, tellement tout ce qu'il fait, mais c'est smooth, c'est limpide, c'est fluide, c'est propre. Mais franchement, mais il n'y a rien à regretter avec ce trade. Arrêtez avec vos conneries. Hein. Quand tu vois qu'on revient à 95-95 avec des 3 points de Kobe, de Temple et derrière Vucevic, il t'enchaîne 2 actions où il te met un 3 points, il fixe intérieur, il voit le cut de Garrett Temple, il lui file la balle dans le bon tempo, lay-up tranquille, c'est du caviar, c'est du caviar. Franchement Vucevic, Smoothevich, pardon, Nicolas Smoothevich. Bref, et à partir de ce moment-là, on avait pris le contrôle du match. On est passé devant, on a pris le momentum, on menait et ensuite, voilà, les ajustements défensifs pour justement ne pas faire faute, alors que c'est exactement ce que Miami voulait. Tu vois, dans la dernière minute, il y a un moment où avec un pressing haut, Miami récupère la balle, Jimmy Butler part au cercle, il y a Kobe White qui vient pour faire un retour défensif, et Jimmy Butler le voit, et il attend le contact en fait, pour obtenir le head one, parce qu'à ce moment-là, il y a 4 points de retard. Il se dit, si je mets le lay-up et que j'arrive à obtenir la faute, on revient à -1. Et en fait, tellement il attend le contact de Kobe White que ça modifie son lay-up. Il se dit, allez, là, Kobe va me percuter, donc hop, je vais... Hop. Et en fait, Kobe, très intelligemment, il s'arrête, il fait comme ça, et il laisse Butler, bon, vas-y, mets 2 points. Au pire, bon, si tu mets 2 points, mais au moins, je commets pas de faute, et je laisse pas un head one pour revenir à -1. Et tellement Butler il s'attendait au contact qu'il a modifié son lay-up et du coup il l'a loupé. Et derrière il s'est dit oh, putain. Et derrière Kobe a pris le ballon, a mangé un peu le chrono et c'est très très bien ça aussi. Très belle gestion du chrono sur cette fin de match. Il y a eu plusieurs matchs comme ça ces derniers temps où c'était pas mal. Où on n'a pas. Tu vois, en début de saison on paniquait, tu vois, on prenait des shoots rapides, on faisait n'importe quoi, même quand on avait de l'avance, 4-5 points d'avance, 2 possessions d'avance, on prenait des shoots n'importe comment. Là, ces derniers temps, quand c'était le cas, on a réussi à mieux manger le chrono, tu vois, faire tourner un peu. Fait pas de panique, on a de l'avance. C'est pas à nous de paniquer. Oh, tranquille.
Et voilà, ça on l'a bien fait. Donc c'était bien plaisant. Et sur la fin de match, malgré un lancer franc loupé par Kobe et un lancer franc loupé par Pat Williams, euh, on s'est rendu la fin de match quand même un peu plus tranquille. Donc voilà, on a gagné ce match-là 110-102 avec une belle gestion de la fin, que ce soit offensivement avec une exécution fluide par nos intérieurs et défensivement où on n'a pas fait de faute. C'était vraiment vraiment très très plaisant. Donc les ajustements euh, à ce niveau-là de la part de Donovan et de l'équipe d'un match à l'autre et d'une mi-temps à l'autre sur les deux matchs, ça a été très très plaisant. Donc c'était vraiment... bon, Denzel a joué 10 minutes sur ce match-là quand même. Hein. Enfin, pour moi, il aurait même jamais dû... tu l'aurais mis charter direct, rentre chez toi, tu fais même pas le match, quoi. T'es même pas avec l'équipe. Mais enfin bon, ça après c'est pas moi qui décide. Euh, mais voilà, Kobe a été très très bon sur ces deux matchs. Bon, évidemment, quelques pertes de balles, mais enfin voilà, si à chaque perte de balle, il faut lui chier dessus. Bon, je sais qu'il y en a qui se privent pas, mais enfin voilà, après ça, c'est chacun son problème. Mais dans l'ensemble, il a été très très bon avec de bons choix offensifs et son apport à ce niveau-là a fait beaucoup de bien. Daniel Tice, mais que de l'amour pour Daniel Tice. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce joueur est magnifique. Ce joueur. Franchement, là, à la fin de saison, il faut lui signer un contrat, c'est obligé. Même s'il dit je veux 10, 11, 12 millions par an pendant 3 ans, tu fais, hey, t'inquiète pas, on va trouver de la place. De toute façon, hein, Filicio, il s'en va, Mark Cannon, il s'en va, Valentine, tout ça, là, ça dégage, on va te faire de la place, mon petit, t'inquiète pas. Là, Daniel Tice, il faut le bichonner, il faut lui faire des bisous sur les pieds, il faut lui... Oui, Daniel, tout ce que tu veux. Oui, vas-y, signe, on mettra le chiffre après. Vas-y. Quel joueur, quel joueur. Mais hier soir, il a été... depuis qu'il est là, hein, mais chaque match, dans l'attitude, dans l'énergie, les hustle play, c'est tellement ce qui nous manque. On aurait 3 joueurs comme ça, mais et on jouerait comme on a joué hier soir, ne serait-ce que 75% du temps, 7 ou 8 matchs sur 10, tout au long de la saison, on aurait joué comme on a joué hier soir, mais on serait en playoff déjà, direct. Donc tu vois, encore schizophrène, un match bof et un match top. Donc voilà, ce serait bien tu vois, d'enchaîner les matchs top et arrêter de... Mais bon, là, le calendrier qui arrive, ça va être quand même difficile. Sachant que là, en plus, donc il reste 11 matchs. Et là, on va enchaîner donc déplacement, domicile, déplacement, domicile, déplacement, domicile, déplacement, domicile. Enfin bref, c'est un truc de ouf. On va à New York là pour terminer le road trip mercredi. Donc on va revoir Derrick Rose, coucou, surtout qu'en ce moment il est en grande forme. Donc il y a des chances qu'il nous poutre. On revient à la maison vendredi, on joue Milwaukee. Le lendemain, on retourne à Atlanta. On pouvait pas aller à Atlanta là, après les déplacements à Miami, c'est à côté. Enfin, non, faut qu'on retourne à New York, Chicago, Atlanta. Tu retournes à Chicago, tu repars en déplacement. Bref, ouais, ça va être. Voilà, donc ouais, il y a des matchs qui vont être très très compliqués là, mais enfin bref, on aura le temps de revenir sur tout ça. On va finir avec le quiz. Donc la dernière question, c'était quel coach Billy Donovan a dépassé en termes de victoires dans l'histoire des Bulls, puisque désormais il en a 26. Il avait dépassé 24 de Jim Boylan, et pas Jim Boylan. Hein, non, Jim Boylan qui avait fini la saison quand Scott Skiles avait été viré en 2007-2008. Et euh, donc voilà, Jim Boylan avait réalisé 24 victoires. Et donc Donovan a dépassé ce total-là, il y en a désormais 26, il s'approche d'un autre coach qui en a 28, mais enfin là, la liste des coachs elle est sur le site, hein, vous pouvez aller voir. Et donc la question du jour, là aussi la réponse elle est sur le site, hein, si vous voulez vraiment aller voir. Hein. Parce que hier soir, Tadeusz Young a failli réaliser un triple-double, hein, il est vraiment pas passé loin. Je crois qu'il a fini avec 8 passes décisives. On a 95, enfin ça aurait été le 95e triple-double d'un joueur des Bulls dans l'histoire, mais combien de joueurs différents ont réalisé un triple-double dans l'histoire des Bulls? Voilà, voilà, je veux un chiffre. Voilà, combien de Bulls différents ont réalisé un triple-double dans l'histoire? Voilà, on se quitte là-dessus. Faites comme moi concernant Denzel, essayez de le prendre, tu vois, de manière un peu, tu vois, parce que sinon on se tire des balles. Enfin, ou quelqu'un lui tire des balles, surtout à Chicago, c'est pas ça qui manque les types pour. Enfin bref. Voilà, on se retrouve très bientôt pour parler d'autres matchs en espérant ne pas parler de Denzel et se concentrer plus sur des trucs positifs. Donc voilà, d'ici à la prochaine vidéo, les live tweets, les articles, et puis on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao, go Bulls.